Un petit halte au passage pendant la vidéo d'entretien de nettoyage du véhicule. On m'a aussi demandé comment est-ce qu'on enlève une roue qui est restée coincée sur l'hexagone. Alors ça arrive bien sûr quand on serre bien fort ou avec les chocs tout simplement subis par le véhicule pendant les crashs, le plastique se mate un petit peu au niveau de l'hexagone et en fait c'est le centre de la jante ici qui en fait s'écrase sur le filetage et on reste accroché sur le filetage. Pour démonter ça, il n'y a pas 36 solutions. N'allez surtout pas desserrer l'écrou, taper sur l'écrou, c'est de l'alu généralement, donc ça va se déformer, vous allez endommager le filetage. Ne tapez surtout pas sur le filetage non plus, ça c'est encore pire. Ce qu'il vous faut, c'est une pièce qui va rentrer à l'intérieur ici, puisqu'au fond, sur la plupart des véhicules, vous avez un BTR. Ou pas, ça dépend des véhicules bien sûr, donc soit vous trouvez quelque chose qui va sur le rebord avant le BTR, soit je vous conseille d'enlever le BTR. Évidemment, quand vous allez glisser quelque chose dedans, vous allez taper sur la goupille, donc on risque de déformer la goupille, donc après c'est à vous de choisir, laisser le BTR, ne pas le laisser, etc., etc. Donc dans tous les cas, vous trouvez l'outil qui a la bonne dimension et une empreinte assez souple, pas trop violente, donc légèrement arrondie de préférence. Alors, voyons voir ce que Mani a en stock. Vous avez bien sûr le chasse qui rentre à l'intérieur. Vous pouvez vous fabriquer vous-même un petit bout de ferraille que vous avez coupé ou n'importe quoi, qui se pose bien tranquillement dedans. Voilà, tout simplement un petit bit. L'idéal bien sûr, c'est de faire ceci à deux, puisqu'il faut quelqu'un qui tienne la pièce dans le moyeu. Il faut aussi surtout presser la jante vers l'extérieur. Alors moi je fais autrement quand je suis tout seul. Je pose ma jante ici sur le bord, je tiens le véhicule avec le reste et on va taper un coup sec à l'intérieur ici. Préférez laisser un petit peu l'écrou dessus pour éviter toute déformation, même si vous êtes dans l'intérieur de la tête du cardan et que l'hexagone est par dessus. Donc un petit coup sec, vous tournez un petit peu, vous recommencez. Et voilà, la roue est enlevée, le véhicule est parti. Alors à deux c'est plus simple, parce que quelqu'un tient le véhicule. Si vous pouvez le faire à l'extérieur aussi, bien sûr au plus près du sol, c'est pas un problème non plus. Mais ça arrive assez rapidement, surtout sur les véhicules comme le Hyper MT, sur lequel on a de la loctite sur les écrous et de la loctite encore dans la vis qui sécurise l'écrou, puisque comme il n'y a pas de slipper, comme il n'y a pas de différentiel central et le slipper est relativement limité en fonctionnement, c'est pas un slipper qui glisse sur 1 mètre ou 2 comme sur la plupart des autres véhicules, c'est vraiment juste un slipper qui est fait pour absorber le choc. Les jantes en prennent plein la gueule et il est important qu'elles soient super bien fixées. Pensez-y d'ailleurs sur tous les véhicules où vous voulez faire des sauts. Les jantes doivent toujours être impeccablement fixées. N'hésitez pas de temps en temps à contrôler le serrage quand vous roulez, surtout après des sauts, des impacts sur des murs, des arbres, etc. Checkez tout ça.